Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le fixatif. Alors le fixatif, c'est quelque chose de très controversé. Dans le petit monde des artistes, on lit absolument tout et son contraire. Vous pouvez lire que le fixatif, c'est absolument indispensable. Vous pouvez lire qu'il ne faut jamais l'utiliser. Et puis, vous pouvez lire aussi qu'on peut l'utiliser, mais pas pour fixer la dernière couche de pastel. Il y a beaucoup d'informations contradictoires. On est vite un petit peu perdu. Donc, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous expliquer tout ce que je sais à propos de ce produit. Le pastel, c'est un matériau qui est très volatile, quoi qu'il arrive. Si vous faites ça sur votre tableau, vous allez avoir des pigments plein la main et surtout vous allez ruiner votre tableau. Que votre tableau soit fixé ou non, vous aurez toujours des pigments sur la main si vous la frottez sur le pastel. C'est juste, le pastel est comme ça, c'est sa nature, on ne peut rien y changer. Et il ne faut pas croire que le fixatif c'est une sorte de vernis qui va le rendre complètement, qui va lui faire perdre complètement sa nature poudreuse. Ce n'est pas le cas. Donc, quel est le rôle en fait du fixatif? C'est d'empêcher les pigments de se décoller par eux-mêmes. Par exemple, si votre tableau est sous verre, vous le prenez et vous le secouez comme ça. Vous avez toutes les chances d'avoir les pigments de pastel qui vont se décoller et qui vont venir sur la vitre, qui vont tomber dans l'interstice du sous-verre. Donc, en fait, le rôle du fixatif, c'est de déposer une gomme dessus qui les empêche de se décoller. Alors peut-être que si vous le secouez comme un prunier, ça se décollera quand même, mais normalement, votre pastel est accroché au mur, donc ça ne devrait pas bouger. Est-ce que le fixatif est indispensable? Non, ça dépend. Ça dépend de votre tableau en fait. Ça dépend de votre papier, ça dépend de vos pastels, ça dépend de l'usage que vous allez faire de votre tableau. Est-ce qu'il va rester chez vous ou est-ce que vous allez le déplacer fréquemment? Donc, premier critère, le papier. Est-ce que vous utilisez un papier lisse ou est-ce que vous utilisez un papier abrasif? Si vous ne connaissez pas la différence entre ces deux types de papier, je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur le matériel de pastel sec. Je vous mets un petit lien là-haut. Et comme ça, vous y verrez plus de renseignements sur les types de papier et aussi sur les types de pastel. Donc, dans le cas du papier abrasif, je pense notamment au Canson Meet and Touch par exemple, ou au Pastel Card de Sennelier, ou encore au Pastel Mat de Clairefontaine, ça c'est celui que j'utilise. Dans ce cas-là, de par sa nature, le papier capture les pigments du pastel et l'usage du fixatif n'est pas vraiment utile. Si en revanche vous utilisez un papier lisse, à ce moment-là, il peut être requis. Mais ça dépend des pastels que vous avez utilisés. Est-ce que vous avez utilisé des pastels très poudreux ou est-ce que vous avez utilisé des pastels très durs? Si par exemple vous ne faites vos tableaux qu'avec des crayons pastels, par définition ces pastels sont extrêmement durs, du moins pour la plupart. Je ne sais pas s'il y a des crayons pastels qui sont très tendres. Mais en tout cas, ceux que je connais sont plutôt durs, donc l'usage du fixatif n'est pas forcément nécessaire parce qu'ils accrochent très bien le papier par eux-mêmes. Si en revanche vous utilisez un pastel style Sennelier qui lui est extrêmement friable, dès qu'on l'utilise on en a partout, ça fait de la poudre, ça vole de partout, là vous avez toutes les chances de voir votre tableau perdre de son éclat au fil du temps parce que au fur et à mesure les pigments risquent de partir. Donc typiquement, vous avez utilisé du papier lisse et des pastels Sennelier, je pense qu'il serait risqué de vous passer du fixatif parce que voilà, vous avez réuni tous les critères pour en avoir besoin. Et enfin, dernier critère, est-ce que votre tableau va rester chez vous ou est-ce que vous allez être amené à le transporter? Par exemple, moi j'expédie mes tableaux, donc je sais qu'ils vont subir de nombreux chocs. Et vous avez aussi le cas des personnes qui font des expositions et qui vont devoir à chaque fois accrocher, décrocher leurs tableaux, les transporter en voiture. Donc on peut supposer que pour ce cas-là, une petite couche de fixatif, ça fait pas de mal, ça permet de limiter les dégâts. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi controversé en fait? C'est parce que le fixatif, tout d'abord, c'est un produit chimique, donc il ne faut pas le respirer. Ne rigolez pas avec ça, il faut absolument l'utiliser en extérieur. Si, comme moi, vous ne pouvez pas l'utiliser en extérieur, il faut l'utiliser dans une pièce qui est vraiment bien aérée, parce que c'est vraiment pas bon de respirer ce produit-là. Protégez bien votre mobilier si vous l'utilisez en intérieur. Également, le fixatif a tendance à modifier les couleurs du pastel. Ça dépend des fixatifs, il y en a des meilleurs que d'autres. Moi, j'utilise donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, le Sennelier. On ne se trompe pas avec Sennelier, c'est quand même une très bonne marque, que ce soit pour le pastel, pour le papier et là en l'occurrence pour le fixatif. Vous avez un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez l'acheter en ligne sur le site de mon partenaire Le Géant des Beaux-Arts.
Est-ce que le sennelier modifie les couleurs? Normalement, non. Sincèrement, s'il est bien utilisé, moi je ne vois aucune différence entre le avant-après. Parce que aussi j'ai une façon bien à moi de l'utiliser, je fais en sorte qu'il y ait vraiment une toute petite couche de gomme qui se dépose délicatement sur le papier. Donc de cette façon, je sais que mon tableau ne bouge pas. Mais il ne faut pas faire d'erreur. L'erreur la plus commune, c'est de pulvériser de trop près. À ce moment-là, oui, les couleurs vont être modifiées. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer les différentes façons de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais je voulais vous dire quelques mots sur un autre usage possible du fixatif qui est de l'utiliser dans le cas du papier saturé. Si vous travaillez sur du papier lisse, vous avez peut-être déjà remarqué que si vous utilisez des couches assez épaisses de pastel, au bout d'un moment, vous avez beau essayer de rajouter du pastel par-dessus, ça ne marche plus, on dirait que le papier ne veut plus de pastel, en fait il est saturé. Donc à ce moment-là, vous pouvez le fixer et en fait la gomme du fixatif va servir à faire accrocher à nouveau le pastel par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a des artistes qui l'utilisent de cette façon-là. Ils travaillent leur portrait, enfin leur dessin, ils fixent, ils continuent à travailler, dès que le papier est saturé, ils fixent à nouveau, ainsi de suite. En revanche, la dernière couche, elle, n'est pas fixée. Parce que comme ça, ils vont conserver tout l'éclat des dernières couleurs qui ont été posées sur le papier. Voilà. Également, il y a certaines personnes qui utilisent de la laque pour cheveux en guise de fixatif. Je n'ai jamais utilisé de laque pour cheveux pour mes tableaux. Par contre, j'ai pas de mal à le croire que ça altère les couleurs pour le coup. Je sais que les fixatifs bon marché en général ont vite tendance à foncer en fait le tableau. On dirait presque qu'il est devenu mouillé. Et j'ai pas de mal à croire que ce soit le cas également si vous utilisez de la laque, puisque c'est... Enfin, je sais qu'il y a une partie de la composition qui doit être similaire, mais à mon avis, c'est pas fait pour. Bon, après, chacun est libre. Moi, personnellement, je le ferais éventuellement si j'étais en phase d'apprentissage et que voilà, je voulais garder mes travaux pour plus tard, pour pouvoir les revoir et voir quel progrès j'ai fait. Par contre, je ne fixerai jamais les tableaux que j'envoie à mes clients avec de la laque. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le fixatif. Maintenant, je vous propose de vous montrer dans un premier temps comment faire pour fixer un tableau de façon traditionnelle. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et on va voir exactement quel est l'effet indésirable d'une mauvaise fixation. Et pour terminer, je vais vous montrer comment je fais moi pour fixer mes tableaux pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une très très légère couche de fixatif qui viennent se déposer. Comme je travaille sur pastel mat, on peut dire que j'en aurais pas forcément besoin, mais c'est vraiment simplement pour assurer un maximum pendant le transport de mes œuvres. Alors la façon classique de fixer un tableau, c'est de se mettre à la verticale. Pourquoi? Parce que si je me mets, en fait, si j'avais mis mon dessin à plat sur la table et que j'avais mis la bombe au-dessus, en fait, j'ai toutes les chances d'avoir des grosses projections qui risqueraient de tomber sur mon tableau et de laisser des marques. Ces grosses projections-là, en général, elles laissent des taches. Donc c'est pas terrible. Ensuite, donc on se met donc verticalement, on se positionne à environ 40 cm du tableau. On se met à 40 cm. On ne commence pas directement sur le tableau, toujours pour éviter ces fameuses projections qui peuvent survenir au début, en fait, au moment où on appuie sur le fixatif. Donc on se met un petit peu en extérieur. Et en fait, on pulvérise en faisant des S, comme ceci. Donc là, mon tableau est bien fixé. Alors là, il faut ouvrir toutes les fenêtres parce qu'en plus ça pue et c'est encore une fois très toxique, donc il faut surtout pas respirer ça. Voilà, maintenant je vais le laisser sécher quelques secondes et normalement en faisant comme ça, les couleurs ne sont absolument pas altérées. D'ailleurs, on ne voit pas la différence et si jamais on voit une petite différence, ça va sécher et les couleurs vont vite retrouver leur éclat. Pour ma façon de faire, juste avant d'expédier mes tableaux, je pose mon dessin à plat et en fait, je pulvérise au-dessus et je pulvérise en fait de façon parallèle au dessin. Ce qui fait que finalement le gros de la pulvérisation vient sur mon fond. Alors bien penser à protéger le fond d'ailleurs. Hein, et le reste va se déposer délicatement sur le portrait. Je ne fais pas ça de façon... Enfin, j'essaie de pulvériser de façon assez rapprochée pour qu'il y ait quand même un maximum de gomme qui tombe sur le dessin. Bon, si je pulvérisais hyper haut, du coup ça perdrait de son intérêt. Mais de cette façon, je trouve que c'est bien parce que c'est très délicat. Ça dépose une fine couche, c'est suffisant pour le protéger comme je travaille sur pastel mat. Et donc voilà, j'ai pensé que ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre eux. Maintenant, voici ce qui se passe si je fais n'importe quoi. C'est-à-dire si je me mets super proche et
je pulvérise trop de fixatif. On peut voir que du coup, là, mon papier a pris une couleur extrêmement foncée. On peut voir que le résultat est absolument affreux. Alors, ça va s'estomper. Ça va s'estomper en séchant, mais j'étais tellement près et j'en ai tellement mis que j'ai complètement ruiné mon tableau. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris une petite étude qui ne m'intéressait pas. Parce que si j'avais fait ça sur un vrai portrait, là, je me donnerais des baffes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne après une petite heure de pause. Vous allez voir que ça va un petit peu s'estomper, mais on verra toujours la différence. Il y a un petit peu plus d'une heure qui s'est écoulée entre la pose du fixatif sur mes petits nuages et maintenant. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc, on voit que le tableau, enfin la limite, c'est un petit peu estompé, mais on voit quand même qu'entre là, pardon, vous voyez pas, entre là et là, le bleu est quand même assez différent. Donc même si il est beaucoup moins foncé que tout à l'heure, on voit que même parfaitement sec, il y a bien eu une modification des couleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention lorsque vous utilisez votre fixatif. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie. J'espère sincèrement qu'elle vous permettra d'y voir plus clair sur l'usage du fixatif. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences. Est-ce que vous en utilisez ou pas? Est-ce que vous avez déjà eu des mésaventures avec le fixatif? Si vous avez des questions également, vous pouvez les poser. Il y a beaucoup de gens qui me répondent par email parce qu'en fait j'envoie un email à mes abonnés quand je publie une nouvelle vidéo et souvent je suis très frustrée parce que vous me faites part d'expériences qui sont super intéressantes et je suis la seule à en profiter. Donc s'il vous plaît, plutôt que de me répondre par email, n'hésitez pas à aller sur la page de la vidéo sur mon blog, à descendre tout en bas, vous avez un petit encadré, vous écrivez votre nom, votre message et comme ça tout le monde en profite. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Si vous avez des questions à me poser comme ça, je réponds, tout le monde peut lire la réponse et au final c'est plus utile. Alors jeudi prochain, on sera le 24 décembre, il n'y aura pas de vidéo parce que je vais passer quelques jours en famille, mais je vous retrouve le jeudi d'après, nous serons le 31 décembre, ce sera la dernière vidéo de l'année. D'ici là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et je vous dis à dans 15 jours.